Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule Regard sur les marchés du mois de juin 2024. Je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis accompagné de notre chef mondial des placements, Martin Delage. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. Si on commence avec le tableau habituel ici, on voit d'abord au mois de juin, les banques centrales ont commencé à baisser les taux, donc c'était attendu et c'est arrivé au mois de juin au Canada et en Europe et à quelques autres endroits. Le taux d'inflation, quant à lui, on voit qu'il est assez stable au Canada. Il a baissé aux États-Unis aussi, pas suffisamment pour convaincre la Fed de baisser les taux encore, mais les marchés s'attendent à ce que ce soit fait avant longtemps. Et le taux de chômage a augmenté au Canada et aux États-Unis, donc il y a un certain affaiblissement du marché de l'emploi, ce qui peut justifier les banques centrales à commencer à considérer plus sérieusement à baisser les taux d'ailleurs. On a inclus ici ce mois-ci le taux de propriété aussi, qui est en baisse au Canada et aux États-Unis. Et fait important, par contre, c'est sans doute dû au taux hypothécaire qui ont augmenté beaucoup, mais un fait important à noter, c'est que le taux de propriété, ce n'est pas nécessairement un signe de prospérité absolue. La preuve, c'est qu'en Allemagne et en Autriche, en Suisse, les taux de propriété sont plutôt bas et ce sont des pays quand même très riches. Martin, donc sur le plan des taux d'intérêt, on peut voir que le pivot est vraiment arrivé. Effectivement, on a eu la Suède, le Canada et l'Europe ensuite, et les États-Unis devraient suivre bientôt au cours des prochains mois. Quand on regarde le niveau des taux, donc ici, sur le graphique, on a au Canada et aux États-Unis, donc la première baisse. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y aura une récession? En général, lorsque les taux augmentent de façon aussi importante, on voit la zone grise, c'est les récessions. Donc, c'est fort possible qu'on ait une récession au cours des prochains mois. Autre élément aussi, quant à la récession et les taux d'intérêt, souvent, quand la courbe s'est inversée, peu de temps après, il y a une récession qui survient. Du moins, historiquement, c'était souvent le cas. Et en ce moment, on est dans une période record d'inversion de la courbe des taux, en fait. Donc, les taux de court terme sont plus élevés que les taux de long terme. Ça fait près de 2 ans qu'on est dans cette situation-là, et ça, c'est une première. Donc, à savoir s'il y aura une récession nécessairement, ce n'est pas une certitude, mais il y a quand même une probabilité qu'il y en ait une quand même. Et sur le plan du taux de chômage aussi, on le disait tout à l'heure, il est légèrement en hausse au Canada en général. Ceci dit, c'est plutôt dans l'Ouest et dans les maritimes que s'est concentrée la hausse parce que le Québec et l'Ontario se sont quand même maintenus au cours du dernier mois. Sur le plan des investissements, Martin, à quoi on peut... Bien, écoute, on parlait des baisses de taux tantôt au Canada, donc une première baisse de la Banque du Canada. L'impact, bien, on le voit directement dans le graphique ici, donc la performance des obligations. Qui est sur une période d'1 an positive après avoir connu plusieurs trimestres négatifs. Donc, on voit là, on vient quand même de traverser une période assez difficile du côté des obligations. Donc, c'est important d'être diversifié et d'avoir des classes d'actifs comme les obligations qui nous permettent de diversifier notre portefeuille. Et sur le plan de la diversification à l'intérieur des classes d'actifs aussi? Effectivement. Puis quand on regarde à l'intérieur, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très difficile de faire le bon choix de secteur à chaque année. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, les titres qu'on appelle les 7 magnifiques aux États-Unis. Donc, une année 2022 à moins 40, une année 2023 à plus 75. Même chose quand on regarde le secteur de l'énergie, une très grosse année 2022, une année négative en 2023. Donc, c'est difficile. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs, les 7 magnifiques, ça vient du film des années 60 où 7 personnes avaient besoin de personnes autour pour bien faire les choses. Donc, c'est une référence cinématographique. Et au Canada, on a un exemple de ça aussi. Oui, tout à fait. Donc, et chez Optimum, le choix de secteur, on ne fait pas de choix de secteur, on choisit des titres en portefeuille. Donc, la sélection de secteur demeure quand même, c'est difficile. Puis, on a un exemple ici, le secteur des télécommunications au Canada. En 2021, on avait recommandé, en fait, on avait vendu l'ensemble de nos titres de télécommunications, les quelques titres qu'on avait dans le portefeuille, parce qu'on voyait, entre autres, une baisse de rentabilité. On voyait également des investissements importants à venir. Et surtout, au Canada, on était un des pays qui payait le plus cher pour ses forfaits sans fil. Donc, l'environnement était très défavorable. Et on constate aujourd'hui, depuis ce temps-là, en fait, quand on regarde la performance de la bourse canadienne, on voit que c'est 5,5 par année, alors que le secteur des télécommunications, c'est moins 3 % depuis 2021 par année. Donc, ça a été une très bonne décision de sortir de ce secteur en gestion active. Et les communications se sont aussi reflétées dans les composantes. Et une des raisons pourquoi le secteur a de la difficulté, ce qu'on voit ici, c'est les derniers chiffres. En fait, c'est à l'intérieur de l'indice des prix à la consommation. Donc, la période d'1 an se terminant en avril 24. Ce qu'on constate, c'est que
parmi les principaux facteurs qui ont contribué à la baisse de l'IPC au Canada, c'est les services de téléphonie à moins 20, pratiquement moins 21 et le secteur services d'accès Internet à moins 10 Donc, le secteur est toujours sous pression et on pense qu'il va continuer à le demeurer. Et sur le plan de l'économie aussi, on voit que ça ralentit par rapport au trimestre beaucoup plus fort des dernières années. Et aux États-Unis, c'est le consommateur vraiment qui maintient l'économie en forme. Et ce qu'on peut voir ici sur ce graphique, c'est que durant la pandémie, il y a eu des épargnes excédentaires qui ont pu être réalisées, mais ces épargnes-là sont maintenant épuisées. Donc, les consommateurs américains, s'ils veulent continuer de soutenir l'économie aussi fortement, devront le faire à crédit. Et d'ailleurs, on voit que les paiements de cartes de crédit et de voitures sont, dans bien des cas, de plus en plus en retard aux États-Unis, ce qui est un signe que l'économie ralentit quand même de façon assez substantielle. Donc, Martin, sachant tout ça, comment on positionne les portefeuilles? Bien, le positionnement, croissance faible qui persiste en 2024, sauf aux États-Unis. Par contre, comme tu viens de le mentionner, le consommateur, on voit qu'il est essoufflé actuellement. Donc, les hausses de taux font leur effet. L'emploi, il y a une confirmation d'un marché du travail qui se détériore. Tu en as parlé tantôt. Le chômage augmente au Canada, mais il augmente aussi aux États-Unis. Hein? On est maintenant à 4 le taux de chômage, donc ça augmente tranquillement. Première baisse de 25 points le 5 juin dernier et d'autres baisses sont à venir. D'ici la fin de l'année, possiblement 3/4 de points, peut-être à 1 Revenu fixe, finalement, comme on voyait sur le graphique, la performance est positive. L'environnement va continuer à être favorable au cours des prochains mois avec les baisses de taux anticipées. Et finalement, cet environnement-là de baisse d'inflation, de baisse de taux, demeure encore positif pour les actions. On maintient notre surpondération du côté des actions, que ce soit canadiennes ou les actions mondiales également. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, tout le monde. Vous pouvez toujours nous suivre, comme d'habitude, sur LinkedIn à Optimum Gestion de placement. La capsule va prendre une pause pour le mois de juillet, donc on vous souhaite un bon début d'été et on se revoit au mois d'août.